She said it is the place where every Muslim have to go if you want to stay Muslim. Ensuite, il y a eu la vidéo de Baghdadi. En gros, l'explication c'était que tous ceux qui n'y vont pas ne sont pas musulmans. Moi, à un moment donné, trouvé intéressant, c'est qu'elle disait, voilà, par exemple, si les femmes qui veulent travailler, elles peuvent. Celles qui ne veulent pas, qui souhaitent rester chez elles, elles peuvent aussi. Bah, ça peut faire une vie plutôt simple. J'étais dans un moment un peu de dépression. D'ailleurs, j'étais en arrêt maladie à ce moment-là. J'ai peut-être retrouvé que ce serait bien d'avoir quelque chose de plus facile. J'ai entendu ma fille derrière moi dire « j'y vais, je vais y aller ». Me connaissant, on avait toujours vécu ensemble, j'irai avec elle. Je ne peux pas la laisser aller, partir comme ça seule. I couldn't let her again go first, so I said no, I go first, so I see if it's true. On nous a pris dans une petite voiture. On pensait arriver dans une ville, et en fait on était au milieu de nulle part. Et là ils ont dit vous descendez, vous marchez. Voilà. C'est là qu'on comprend qu'on arrive en prison en fait. En fait vous passez votre vie à attendre là-bas. Attendre qu'on vous dise quoi faire parce que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas vous circuler. C'était un grand bâtiment. C'était rempli de femmes et d'enfants. On ne peut rien faire. On ne connaît pas la langue. Les gens sont très désagréables, tous. Hein. Et on ne sait pas où on est. Et moi, je voulais repartir évidemment tout de suite. Oh. C'était horrible. En fait, vous devez rester là où vous êtes. Vous ne bougez pas. Si par exemple des hommes doivent venir pour prendre les bagages, les femmes doivent rester dans une chambre fermée. Ils vous font la pression en disant, ils utilisent des choses islamiques. C'est recommandé par la Sunna. Si vous ne voulez pas vous remarier, c'est que vous avez un problème, c'est que vous avez quelque chose contre eux. Parce qu'il était tout le temps sous tension. Donc dès que quelqu'un frappait à la porte, il était très nerveux, il disait qu'il ne fallait pas faire de bruit, pas ouvrir, certainement pas parler aux voisins. C'était notre petit argent avec lequel on est venu. Lui, il était là tout le temps, il ne faisait rien, il était désagréable avec les enfants. C'est un cauchemar, c'est juste un cauchemar qu'on a vécu pendant plusieurs années, en ne sachant pas comment en sortir. Je n'ai pas vu grand-chose moi-même, j'ai fait en sorte de me préserver un maximum et préserver les enfants. Donc on n'a vu aucune des horreurs qui ont été commises. On est allé évidemment, on voulait tous partir. On pensait tous aller dans un État islamique, quelque chose de nouveau, quelque chose qui fonctionne, qui est bien pour tous les musulmans. Et on s'est retrouvés en enfer. Ce n'est pas l'islam. We had to wait chaos. Ils ont dit qu'il restait 4 rues. Ce qui était pour moi incroyable. Mais tout tombait autour de nous, c'est vrai, tout tombait. Et il était au sol, complètement au sol. Je criais, je hurlais dans la rue. Et en fait, c'est comme on est sorti grâce à quelqu'un. Ah, la petite, ici, c'est horrible ici. C'est pas normal d'être ici dans un camp, dans une tente, enfin on comprend pas. J'ai tout perdu, j'ai perdu ma vie, j'ai perdu ma fille. Je suis en train de faire perdre, de détruire aussi d'une certaine manière la vie de mes autres enfants. Voilà, je ne peux qu'être en colère contre ces gens qui ont menti. J'aimerais bien énormément. C'est ma vie.